Alors, écoutez, Monsieur Daouda est à l'honneur. Bonjour, Monsieur Daouda, bonne arrivée. Bonjour, Madame Aïcha. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Plaisir partagé. Mhm. C'est un plaisir d'être aussi avec vous. Voilà. Alors, Madame Armande. Madame Aïcha, bonjour à tous, bonjour à tous sur le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, on va parler des jeunes face aux écrans en période scolaire. Déjà, nous savons qu'en ce moment, les écrans sont en train de prendre de plus en plus de place dans la société. Et surtout pendant les vacances, les parents ont soumis les enfants à beaucoup d'écrans, que ce soit la télé, que ce soit les tablettes, que ce soit les téléphones. Pour eux, c'était une façon de se libérer, de les occuper également et de trouver une façon de les divertir. Donc, je pense qu'en moyenne, les enfants ont passé plus de 20 heures de temps parfois. Pour certains qui ne dorment pas, moi j'ai un Plus cousin de comme ça. 20 heures. Oui, j'ai un cousin comme ça, tu le laisses sur la télé, il va rester là-bas du matin jusqu'au soir. Il va pas bouger, il va juste venir chercher à manger puis retourner la télé, les dessins animés. C'est tout ce qu'il fait. Alors, certainement, toutes ces choses-là, pendant les vacances, vont avoir un impact sur les enfants qui vont aller à l'école, déjà par rapport à leur concentration, par rapport à leur façon de s'organiser, à leur gestion. Et ces enfants-là aussi qui auront à utiliser leurs écrans pendant l'année scolaire, comment est-ce qu'ils pourront gérer pour pouvoir avoir une meilleure année scolaire? Et pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas ou qui auront besoin des écrans, par rapport à leurs études, comment aussi gérer cela aussi pour qu'ils ne puissent pas devenir accros aux écrans pendant la période scolaire. C'est un peu tout ça qu'on va développer avec notre très cher psychologue aujourd'hui. Donc, la première des questions qu'on aimerait vous poser, monsieur, c'est quels sont les effets physico-logiques qu'on a que les écrans ont sur les enfants et les jeunes? Ok, merci. D'abord, je suis ravi par rapport au choix de ce sujet parce que c'est un fléau du moment. Et Fléau, carrément. bien sûr, je peux dire c'est un fléau du moment parce que cette affaire d'écran dans les TIC Mhm. amène beaucoup d'enfants à des difficultés d'apprentissage Mhm. scolaire et tout. Et ça fait qu'on reçoit assez de cas par rapport à cette situation. Donc, je suis très ravi que nous allons en parler ce matin. Je pense que ça permettra aux chers téléspectateurs de tirer assez de leçons par rapport à ce système. Je pense que d'abord, dans un premier temps, beaucoup de personnes ne savent pas que soumettre des enfants à des écrans ou à tout ce qui est écran lumineux par rapport pas seulement au téléphone, des Ordinateur, ordinateurs, télévision, les télévision, tablettes pour les tout enfants ça. et tout, ont des impacts sur le devenir de cet enfant. Je pense que plusieurs fois nous avions dit ici, nous sommes ce que notre enfance a fait de nous, en fait, en réalité. Nous, les adultes ou personnes âgées, nous sommes ce que notre enfance a fait de nous. Donc, c'est juste pour dire que quand on rate déjà ces premières années de base où la structuration de l'individu se met en place, on rate déjà notre futur. Donc, il faudrait que les parents prennent au sérieux cet aspect. D'accord? Donc, comme je reviens à votre question, l'effet psychologique, je pense qu'il est très vaste. D'abord, sur le plan de socialisation de l'enfant, les écrans ont un impact aussi négatif. D'accord? Parce qu'un enfant qui est accro ou toujours sous son écran, il manque d'apprentissage dans le sens où il faut interagir avec les autres personnes, les autres enfants, son entourage, même la relation avec les parents. Des fois, quand les parents sont occupés et craignent que l'enfant leur dérange, c'est là où on lui met, On se on met les dessins débarrasse animés, de on se l'enfant. débarrasse en quelque sorte de l'enfant. Alors qu'éduquer un enfant, ce n'est pas ça. C'est pour cela on demande de nos jours qu'avoir un enfant, c'est un programme. Si tu as du boulot, tu es occupé, tu dois savoir qu'à partir du moment où je veux donner naissance à un enfant, je dois m'organiser à pouvoir éduquer cet enfant. Vous voyez, donc, la socialisation en premier est impactée. Donc, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. L'enfant, il est totalement replié en lui déjà dès le bas âge parce qu'il se sent juste en présence équilibrée, juste en présence de ces éléments qu'il voit. Donc, il s'imagine des choses à lui seul, donc il s'auto-éduque en réalité.
Et vous allez voir plus tard, c'est des sujets qui peuvent facilement tomber dans des crises de dépression devant des situations difficiles. Vous voyez, non? Donc, quelques éléments juste pour expliquer les effets psychologiques que cela emporte. Et est-ce que ces effets diffèrent selon l'âge? Parce que selon ce que vous avez dit, selon une étude, on remarque qu'en fait, il y a non seulement un problème de socialisation au niveau des plus jeunes, des enfants, et il y a aussi ce problème-là où les parents pensent qu'ils sont en train d'apprendre quand ils regardent leurs écrans. Ils regardent, on leur dit, voilà, ça fait 1, c'est la couleur verte, c'est la couleur jaune. Et dès qu'on leur dit, bonjour, comment tu vas? Ils répondent 2, peut-être, par exemple. Et déjà, c'est ça, c'est un peu cet effet psychologique qu'on a sur l'enfant. Mais est-ce que cela diffère peut-être si c'est l'enfant de 2 ans qui apprend déjà à parler ou qui ne sait pas encore parler, c'est ça l'effet qu'on peut retrouver chez cet enfant-là. Maintenant, sur un enfant de 5 ans, un enfant de 10 ans, un adolescent de 13 ans, est-ce que les effets diffèrent? D'accord. Effectivement, comme vous avez su bien le dire, les effets diffèrent selon l'âge. D'abord, quand nous prenons les enfants de moins de 3 ans, en réalité, les écrans doivent être carrément interdits. Oh. Voilà. Les enfants de moins de 3 ans n'ont pas en réalité accès aux écrans. Oh. Parce que non seulement nous parlons de cet aspect de socialisation, il y a aussi des effets physiologiques déduits par tout ce qui est écran que nous utilisons a une lumière qu'on appelle lumière bleue qui agit directement sur notre cerveau. Ça éveille beaucoup l'individu. Or, l'enfant, dans cette tranche d'âge, ne peut que dormir au maximum en réalité pour qu'il puisse se développer dans de bonnes conditions. Mais quand nous ratons ces phases-là, ça va impacter le développement d'abord de l'enfant, d'abord le développement physique, parce qu'au lieu de s'adonner peut-être au mouvement et tout, l'enfant reste sur place longtemps. Vous voyez un peu, donc ça a des impacts négatifs. Carrément pour les enfants de moins de 3 ans, en réalité, ce n'est même pas conseillé. Un enfant de 3 ans ne doit pas être soumis. Mais vu peut-être l'entourage, le système dans lequel nous sommes, même si c'est compliqué, l'enfant ne peut utiliser peut-être l'écran qu'en présence du parent. À moins de 3 ans, c'est en présence du parent où il y a une interaction, où le parent peut-être essaie de jouer avec lui, essaie de partager ou communiquer ce que l'enfant est en train de regarder ou quoi que ce soit. Donc, il faut la présence d'un parent auprès. Maintenant, la seconde phase, c'est de 3 à 6 ans. Sur cette tranche d'âge, on peut autoriser les écrans, mais pour une durée de 1 heure seulement en 24 heures. Donc, ça doit être réglementé. De 3 à 6 ans. De 3 à 6 ans. On peut autoriser donc l'écran à un 1 enfant heure sur 24 heures. Sur 24 heures, l'enfant peut suivre l'écran sur une durée d'1 heure. Tous les écrans? C'est-à-dire que même pour la télé? Pour la télé, téléphone et tout ça. Toujours avec une interaction parentale. Hein, avec une interaction parentale parce que, surtout quand il s'agit de l'écran, l'enfant peut voir des images et tout, et interpréter à sa manière, vu son niveau intellectuel. Maintenant, quand il y a un parent, on peut lui faire comprendre ce qu'il est en train de regarder, dans le bon sens. Mais nous-mêmes, les parents aussi, on suit des dessins animés là. Les dessins animés là, La Belle au bois dormant fait 2h30. Donc, c'est ça. Je dis ça, je dis rien. En ce moment-là, non, moi j'aime être qu'on soit terre à terre. Oui, non, mais parce que on a beaucoup de parents qui sont, pas qu'on est de grands enfants, mais en tout cas, bon, vous, on sait que c'est pas Armand, il ne faut pas qu'on se mente. Vous suivez les dessins animés, Madame Armand? Tous les jours. Moi, quand je travaille, vous travaillez devant l'écran, que votre enfant est... Voilà. C'est ça. Ah, vous voyez, non? Oui. Donc, c'est que quand c'est ça, on a nous-mêmes, on regarde quand l'enfant, comme dit M. Ataï, de manière rigolote, l'enfant aussi est là. Donc, nous tous, on suit des dessins animés là, mais ça ne fait pas 1 heure. Parce qu'aujourd'hui, on ne suit plus les petits épisodes, on suit même. On suit même. Donc, voilà. Avatar fait 3. Ah, vous aussi, vous avez suivi Avatar. Oh, monsieur le... Déjà, vous-même, vous connaissez Avatar. Kirikou, un petit, un Awa de Yopougon. Oh.
Donc, ça veut dire qu'on suit 1 heure, on coupe, on dit qu'il faut partir. Oui, oui. Demain, on va faire la suite. Voilà. Okay. L'enfant doit comprendre que être sur la télé, ce n'est qu'une question de programmation et de phase. Donc, il y a un moment où il faut suivre la télé. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des tranches d'âge jusqu'à 6 ans. Maintenant, au-delà de 6 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut programmer les heures parce que l'enfant peut suivre au-delà de 1 heure dans la journée, mais il faut programmer l'enfant. Il y a des moments où l'enfant ne doit pas être aussi attaché à la télé. Par exemple, le matin, au réveil, ce n'est pas bien qu'un enfant soit sous la télévision. Au moment du repas, on ne doit pas associer le repas à la télévision chez l'enfant. Mais on peut associer le repas au portable? Non. Aux écrans, je veux dire. Aux écrans. Aux écrans. Excusez-moi si je parle de la télévision. Aux écrans, en général. Oui. On ne doit pas associer au repas les écrans chez l'enfant. Donc, quand c'est le moment de manger, on mange. Est-ce que vous comprenez? En dehors de matin-repas, ce n'est pas aussi bien de laisser la télévision dans la chambre de l'enfant. Après, l'enfant veut dormir, on ferme la télévision et on ferme la porte, mais l'enfant est avec l'écran dans la chambre. Il va toujours toucher à cet écran quand vous êtes parti. Avec d'autres moyens où il peut suivre sans que vous ne vous rendiez compte. Donc, il faudrait l'éviter aussi. Et aussi au moment du coucher. Ce n'est pas bien, les soirs. Là, on parle toujours d'un enfant de 3 à 6 ans. Non, en général. En général. Il faut cette programmation. Quand on dit enfant, là, vous allez jusqu'à 18 ans? Non, en moyenne, là-bas, c'est la phase d'adolescence. Déjà à partir de 12 ans, 13 ans. 14 ans, on est dans la phase des adolescents, chez qui cet accompagnement est aussi stratégique. Parce qu'à un adolescent, on ne peut pas l'harceler, tout le temps le suivre, que tu ne dois pas suivre, tu ne dois pas suivre, tu ne dois pas suivre. Avec ce système, on va rater carrément. L'éducation des adolescents est spécifique. Mais lui, c'est la communication qui est importante en ce moment-là. Il faut communiquer avec l'enfant pour qu'il comprenne que par moment, quand il veut se divertir, il peut suivre, mais pas pour une longue durée. On communique avec lui de sorte que l'enfant s'approprie cette programmation. Vous allez voir dans certains domiciles, il y a des heures où on peut aller vers la télévision selon l'emploi du temps des enfants. Il y a les heures d'études. Quand l'enfant revient de l'école, il y a des heures où l'enfant doit apprendre. Logiquement, un enfant qui apprend réellement, fait un travail scolaire jusqu'à 2 heures du temps, doit se fatiguer. Le cerveau aussi a besoin d'être relaxé. Donc, il peut aller sous la télé ou faire une marche ou faire une autre activité. Donc, en réalité, quand on conçoit les emplois du temps scolaire, il y aura cette portion-là où on pouvait autoriser l'écran à l'enfant. C'est-à-dire qu'on lui dit telle heure à telle heure, c'est ton heure d'étude. Mais après, tu peux avoir une pause de 30 minutes et te détendre devant ton portable, ta télé, ordinateur. Voilà, selon son choix. Comprenez, dans ces moments, c'est permis, courant la journée. Si c'est le week-end, on peut l'accorder peut-être un peu plus de temps après qu'il ait vraiment travaillé. Parce que logiquement, 2 heures, 3 heures du temps, il doit être épuisé et ne doit pas continuer. Il faut une pause avant de reprendre, soit changer. Donc, devant toute cette situation, on peut faire un programme à l'enfant. Donc, chez les ados, on les amène à s'approprier ce programme-là. Bien sûr, avec un petit suivi, mais en lui laissant la manche de s'auto-gérer. Voilà. Là-bas, c'est carrément spécifique. Ce n'est pas comme la tranche des enfants. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire en termes de variété par rapport aux âges. D'accord. Effectivement, vous avez répondu à cette question, mais au fur et à mesure que vous répondiez aussi à certaines questions qui étaient quel pouvait être l'impact des écrans sur le sommeil des enfants et aussi à quelle fréquence, en fait, les enfants ou les jeunes pouvaient être exposés aux écrans en milieu scolaire. Donc, vous l'avez dit par rapport à la première question que cela impactait le sommeil des enfants à cause de la lumière bleue. Permettez, Armand, je voudrais poser une question. On a des écoles aujourd'hui qui sont très apprêtées, où il y a tout, tablettes, ordinateurs et tout ça, dès le jardin même. On a des écoles. Ce n'est pas une bonne chose, en fait. Ce n'est pas une très bonne chose. Vous allez voir... Psychologue. Je vais vous expliquer cet aspect. Tout à l'heure, nous avions parlé des tranches. Imaginez un enfant de moins de 3 ans qui est dans une école où c'est le jardin, où à ce niveau, on n'a pas besoin forcément de l'écran avant d'enseigner les enfants. Oui, mais on se dit que... Nous prenons le primaire.
on n'est pas très obligé. Mais déjà, à partir du collège, oui. Et là-bas, c'est les ados. Les adolescents, ils ont déjà une forme de maturité où on peut. Vous allez voir à l'université de nos jours, la plupart des cours, tout ça. Le projecteur. Mais les cours ont des délais qui sont supportables en réalité par rapport à la santé humaine. Parce qu'on ne va pas faire le cours 24 heures sur 24. Bien sûr. Voilà, c'est des cours de 2 heures, 3 heures. Après, c'est des pauses et on peut revenir. Donc, c'est suivi. Et puis, ce n'est pas seulement l'effet physique que la stimulation de l'écran engendre sur l'individu qui est problème. Quand nous prenons les télévisions, les enfants suivent et apprennent des choses sur les télévisions. C'est là le grand problème. Donc, dans les écoles, c'est les enseignements qui sont donnés. Mais à partir d'un âge donné, ça peut passer. Parce que ce que l'écran projette, ce n'est pas des apprentissages, ce n'est pas des activités ou des images qui vont amener l'enfant à apprendre de mauvaises choses. Oui, à l'école. Hein? À l'école. Oui. Voilà, donc c'est une programmation d'éducation que l'enfant suit. Là, le problème n'est pas là. Mais cet enseignement aussi, parce que certains pensent qu'ils ont des moyens, il faut offrir ou bien il faut exposer des enfants aux écrans dès les bas âges. À un certain âge donné, ce n'est pas permis. Ça, c'est pour la santé des enfants. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, par rapport à cela, quel est l'impact en fait de ces écrans-là qu'on propose déjà en milieu scolaire sur la concentration et l'apprentissage des enfants en milieu scolaire? Je pense que tu sais un très bon point parce que vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé au niveau des effets néfastes des écrans. Les enfants qui s'adonnent tout le temps aux écrans finissent par se plonger dans ce mode de vie-là. D'accord? Ils sont repliés. J'ai parlé plus tard, quand ils vont grandir, il y a des facilités à faire des crises comme la dépression quand ils sont en face d'un problème. Parce que la personne a trop regardé. Bien sûr, parce qu'ils restent dans un monde où c'est l'écran son ami. L'interaction sociale n'est pas vraiment promue. Donc, quand il est devant les autres, à un certain moment donné, vous allez voir qu'il ne va pas agir ou bien communiquer avec ses camarades comme les autres le font. Vous allez voir, il est souvent dans son coin parce qu'il est habitué, il a été automatisé. Donc, c'est comme un apprentissage conditionnel. Voilà, il est habitué à rester juste et suivre. Vous allez voir, même en classe, il peut suivre le cours et ne même pas poser de questions. Il regarde juste. Il ne fait que constater. Mais il interprète les choses à sa manière dans son système. Vous voyez? Donc, il est beaucoup plus conservé. Donc, c'est un effet que ça porte négativement sur les enfants qui sont tout le temps fréquents avec les écrans. Okay. Donc, ça change leur manière d'être. Ça les rend introvertis, c'est ça? Oui, ça les rend introvertis. C'est comme vous allez voir, avant ce moment-là, vous allez voir dans les villages au bas âge, les amusements, vous allez voir quand il y a la pleine lune, les enfants sortent de partout et c'est des amusements dans des coins, les contes et tout ça. Oui. Mais de nos jours, tu ne peux plus rencontrer parce qu'on est carrément bloqué. Cette affaire de l'écran, on ne pense pas seulement qu'aux enfants, même nous les adultes. Tout à l'heure, vous allez parler des problèmes de couple et tout ça. Tu es à la maison avec ta femme, mais elle est sur une application sur son téléphone. Vous voyez? Or, c'est le moment où, à deux, vous devez vivre cet amour que vous êtes censés aller faire ensemble. Mais elle est sur son téléphone. Elle préfère communiquer avec les gens de dehors que de communiquer avec toi qui suis là. Qui est plutôt avec elle. C'est pareil aussi pour certains hommes, hein, parce qu'il veut échanger, il laisse la femme et il est au salon. Vous allez voir des situations comme ça. Vous sortez entre amis parce que vous voulez faire un retrouvaille et vous arrivez, chacun reste quelque part où il a son cocktail face à lui et les têtes sont baissées sur les téléphones. C'est carrément très mauvais. Socialement, ce n'est pas des comportements adaptés. Nous devons apprendre cela. Certes, la modernité, la modernisation nous amène à ces appareils ou ces outils qui nous aident à apprendre et à aller de l'avant, mais quand même ça a des limites. Nous devons apprendre sincèrement à respecter les autres autour de nous. C'est très, très, très fameux. Ça, c'est même chez les adultes, vous allez constater ça. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, ça impacte notre vie communautaire et sociale.
Donc, je voudrais revenir un peu sur le point de l'apprentissage. Oui. Il y a une étude qui démontrait que tellement que, comme vous l'aviez dit, l'enfant se replie sur lui-même, que même pour lire un livre, c'est très compliqué, qu'il faudrait le tirer avant d'aller, de l'emmener à faire d'autres activités ou même s'adonner à l'apprentissage. Et je pense que c'est ce qui, en fait, réduit un peu le taux de réussite de certains élèves. Et en fait, on aimerait comprendre qu'est-ce qui explique vraiment tout cela. D'accord, effectivement, parce que l'enfant, en réalité, c'est que ça agit sur la concentration de l'enfant. Pour apprendre ou faire un exercice ou faire de la lecture, c'est qu'on se concentre sur l'activité qu'on veut faire. Oui. Mais un enfant qui est tout le temps sous l'écran, il ne peut cloîtrer dans ça, et c'est dans ça qu'il trouve son équilibre, comme je disais tout à l'heure. Donc, vous allez voir, devant un autre exercice où il faut qu'il se concentre pour réaliser ce travail, c'est comme c'est de l'ennui. Il ne veut pas se déranger. Et ça agit beaucoup sur les résultats de certains enfants. Vous allez voir des enfants qui lisent bien, qui parlent bien, mais quand tu lui soumets le document, il ne peut pas déchiffrer les alphabets. Parce qu'à la maison, il n'apprend pas à faire l'exercice, parce qu'il est tout le temps sous l'écran. Et les parents, comme ils communiquent bien, on pense que l'enfant est intelligent. Mais en réalité, l'apprentissage scolaire, c'est une autre manière, il y a une autre forme de le faire. Les enfants qui apprennent à parler, oui, vous allez voir de nos jours, même dans les centres hospitaliers, on a des applications ou que nous conseillons plutôt aux parents, parce que c'est spécialisé en éducation. Donc, les enfants qui ont des troubles de langage et tout ça, on passe par ce créneau pour amener les enfants à faire des prononciations. Il y a des enfants qui ont des retards de langage, mais avec les images qu'ils voient à l'écran, ça l'attire. Des fois, la voix sonore, les dessins animés et tout, l'attire, et on oriente même les parents avec ces applications spécialisées que nous installons pour eux. D'autres, on les demande d'amener des tablettes et tout, on installe, pour pouvoir faire des exercices avec ces enfants à la maison. Mais là, c'est bien contrôlé. Parce que l'exercice, des fois, ça ne dure pas au-delà de 30 minutes. Voire maxi 1 heure du temps. Voilà. Alors, vous avez un message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis contente de vous suivre. J'ai 14 ans. Mes parents m'interdisent tout le temps d'être devant la télé ou sur le portable. Mais quand on est à table, eux-mêmes, ils ne font que regarder sur leur portable. Quand tu leur dis, ils disent que eux, c'est pour le travail. Qu'est-ce qu'on peut faire, ma? Vous avez lu comme une fille de 14 ans. Ça va. J'ai 14 ans. J'ai 14 ans. Je pense que... Aïe, aïe, aïe. Oui, mais les parents, c'est pour le travail. Hein. Non, ouais, c'est pour le travail. Oui, oui. Mais non. C'est pour le travail. C'est pour le travail. C'est différent. Ce que je peux dire à cette jeune sœur, c'est d'abord de comprendre que les parents ne lui veulent pas du mal. Et les parents veulent juste sa réussite. Il ne faut pas qu'elle prenne ça dans le sens où ils sont contre elle. Dans un premier temps, on veut l'amener à se concentrer sur ses études parce que les parents veulent d'elle une personne réussie. Donc, il faudrait qu'elle se mette ça en tête. Et maintenant, comprendre. Il faut que pour ses parents, je leur demanderai de communiquer avec leur enfant. Donc, ça veut dire que cette jeune fille-là n'a pas compris pourquoi on lui interdit la télévision. C'est pourquoi elle en veut à ses parents. Les écrans en général, je peux dire. C'est pourquoi elle en veut à ses parents. Donc, il faudrait que ces parents-là puissent vraiment communiquer avec leur fille, lui faire comprendre pourquoi... Là, celle qui suit, les parents ne suivent pas. Est-ce qu'elle doit aller leur parler pour leur dire « Donnez-moi vos portables, ils sont à table. » On ramasse tout ça. D'accord, donc juste ce qu'on veut la faire comprendre, effectivement, elle a l'âge de pouvoir utiliser les écrans, mais ça doit être conditionné sur des normes. Ce n'est pas au laisser aller comme peut-être elle le pense. Les parents ne vont pas l'interdire totalement, mais il faudrait que elle ait ses heures, les heures où elle se repose, où elle doit se divertir pour pouvoir utiliser ces écrans. Parce qu'à travers ces écrans, beaucoup d'enfants aussi vont à la recherche, ils font des recherches sur ces écrans. Mais c'est des moments où, si les parents ont le temps, ils peuvent toutefois être avec l'enfant. Ce n'est pas, c'est des fois les préoccupations qui font que les enfants sont laissés à leur propre compte et ça les amène à aller suivre des choses au-delà de ce que les parents ne veulent pas qu'ils suivent. Donc là, nous allons demander à cette jeune sœur si elle veut vraiment utiliser les écrans et dans le cas voir avec les parents. Les moments où ils sont à la maison, elle peut être avec eux
pour un temps donné. Et bon, on lui permettra de toucher aux écrans par moment. Vous avez cet autre message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. J'aime beaucoup votre émission. Ce matin, j'ai beaucoup ri, mais je veux féliciter les deux charmants messieurs qui ont soutenu les témoignages. Bon, c'est Bachana et... au premier témoignage, ils n'étaient pas d'accord. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais c'est au deuxième, là, ils sont venus. Pour servir le peuple. Servir. Et moi, mon fils, j'ai un sérieux problème avec lui. Ce n'est pas trop les écrans, mais il a toujours des écouteurs dans les oreilles. Ouais. Que faut-il faire? Je pense que ce n'est pas bien parce que... Même ça aussi. Oui. C'est la musique qui... C'est devenu Non, c'est mais pas ce une n'est pas mode. bien. Hein. Non, c'est de la musique. Là. Non, arrêtez. Vous êtes musicien, vous dites non. Une même. Vous allez sortir votre album, nous on va mettre nos écouteurs pour écouter votre album et vous allez dire qu'on fait mal. Alors, parlez. Ah, non, Vous allez réfléchir, revenir. Ouais, réfléchir. Voilà, très bien. Donc, je dirais que cet enfant, il faut lui faire comprendre hein, qu'en utilisant longuement les écouteurs, d'abord, ça agit sur ses organes, les tympans des oreilles. Ah. Et plus tard, il risque d'être vraiment insensible au sonore dans des normes où ça se doit. Ça a des effets vraiment, vraiment néfastes. Les écouteurs, bien sûr. Mais aujourd'hui, la plupart, on parle d'un jeu, partout. mais la plupart, même C'est nous l'ignorance tous, on en a fait. des écouteurs. C'est l'ignorance. L'usage ne doit pas dépasser certains temps. Peut-être pour une urgence, tu es quelque part, tu dois recevoir un appel où il y a des gens, où tu ne peux pas tenir le téléphone et tout. Tu peux placer les écouteurs, communiquer. Mais aussitôt après, il faudrait enlever. Non. Je vais te donner mon témoignage rapidement. Oui. Moi, quand j'étais tout petit, j'avais toujours les Bien écouteurs. sûr, bien sûr. Et à un moment, je faisais, pour jouer de la musique, je m'approchais du loudspeaker, Oui. des baffes, Oui. pour détecter les instruments. Je faisais ça à chaque fois, à chaque entraînement. Et ça m'a aidé. Je connaissais les instruments et tout. Mais aujourd'hui, quand je suis en musique, il y a du bruit, j'ai des problèmes. Voilà. J'ai des problèmes. Je dis non, mais j'ai fini par comprendre que c'est Voilà. à force d'utiliser mes oreilles à faire sûr. tout ça, et c'est compliqué. Bien sûr. Donc, il faudrait Sinon, vous allez voir les modération. personnes, la plupart du temps, les DJ, ils ont tout le temps, des Un fois casque. toute la nuit. Vous allez voir avec des âges avancés, ils auront des conséquences qui Des vont conséquences. se répercuter sur leur état de santé Il sonore. faut faire attention. Voilà. Donc, pas d'écran, même les écouteurs aussi, il faut, Il faut que ça soit réglementer, modéré. modéré. Voilà. Là, même, Peut-être c'est devenu, je sais pas. tu vas au sport, sur un terrain, peut-être écouter la musique. On sait que c'est juste peut-être pour 1 heure du temps ou 2 heures au maximum. Bon, ça passe. Mais pour certains, tu le vois tout le temps, toute la journée, même en circulation. Ils ont les écouteurs dans les oreilles. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est un peu ça. Et moi, si je pourrais donner mon témoignage par rapport à l'utilisation des écouteurs, moi, quand j'écoute de la musique avec les écouteurs longuement, peut-être pendant une durée de 1 semaine, j'ai des migraines ou des maux de tête, ça me fait vraiment mal à la tête. Donc, Waouh, d'accord. Parce que ça, c'est quand c'est de la musique, parce qu'on met les écouteurs, parce qu'on est au volant, on ne peut pas... voilà, donc on garde constamment les écouteurs à l'oreille. Hein. Ce n'est pas une bonne attitude. C'est très néfaste pour notre état de santé. D'accord. ouais. Alors, monsieur, et pour continuer notre questionnaire, de quelle façon, de façon pratique, les parents et surtout les enseignants des établissements dans lesquels sont introduits les écrans peuvent en fait encourager l'utilisation saine des écrans? Et voilà, pour la première question ensuite. D'accord. Et d'abord, au niveau des parents, la première des choses à faire, c'est la communication. Parce que c'est elle qui est la base de toute facilité d'échange avec les enfants. Parce que quand l'enfant prend le refus d'utiliser les écrans comme une punition, ça ne va pas marcher. Si tu touches les ados, il va te dribbler tout à l'heure. Il trouve toujours des moyens. Donc, c'est des efforts... Ronaldo. c'est des efforts vains en réalité. L'expérience a montré que la plupart des parents qui mettent la force dans ce système n'a toujours rien donné. C'est le moment où l'enfant trouve même plus de stratégie et reste maintenant avec ses écrans d'une manière incontrôlée. Et c'est très, très, très désastreux. Donc, ce que nous demandons en premier, c'est que les parents puissent communiquer avec leurs enfants. Les parents eux-mêmes comprennent d'abord en premier et communiquer avec leurs enfants. Maintenant, amener l'enfant à comprendre que oui, l'écran est permis, mais pas sur des délais allongés. Et maintenant, il faut un programme
pour les enfants. Vous allez voir, j'ai connu une famille où les heures où la télé doit être en marche, par exemple, c'est collé sur leur frigo de la maison. Donc, il y a les heures là-bas et selon les jours. Ah. Bien sûr. Et c'est j'adore. Je vais le faire. Vous voyez? Non, c'est-à-dire que lundi, Oui. par exemple, vous 13 devez à allumer 14 heures. de 13h à 14h Voilà, il y a télé l'heure qui est... et de 18h à 19h Voilà, portable voilà. et c'est Il y fini. a tout ce programme-là qui est ciblé. Donc, c'est courant 16 heures là que vous allez voir la télévision. Maintenant, en dehors de ces programmations qu'on fait, évitez aussi de placer des télévisions dans la chambre des enfants. Non, mais ça aide parce que quand on a des visiteurs, au lieu de les sevrer peut-être de leur dessin animé, c'est mieux qu'ils aillent suivre ça dans leur chambre. Comme ça, nous, on reçoit les visiteurs tranquillement. Oui. Je pense que ce n'est C'est pratico-pratique. Ce n'est pas une obligation. Même, moi, je dirais même dans la chambre des adultes. Ce n'est pas bien. Quand tu rentres dans ta chambre, c'est pour dormir. C'est pour te reposer. Quand tu rentres, c'est pour te reposer. Allez-y, toi, monsieur. D'accord, donc d'abord dans les chambres, il faudrait carrément éviter. Et maintenant, tenu compte des âges des enfants, avant d'agir face à cette affaire de cran, même s'il faut offrir des cadeaux aux enfants, tenu compte de leur âge avant d'aller vers, si c'est un jouet à écran, de voir son âge. Quand c'est moins de 3 ans, il vaut mieux éviter. Mais à partir de 3 ans, oui, mais aider l'enfant dans l'usage de cet appareil. Aider l'enfant dans l'usage de cet appareil. Parce que les enfants apprennent beaucoup dans leur monde. Et surtout quand ils sont avec les écrans. Des fois, vous allez voir des dessins animés où c'est carrément la violence qui est mise en avant. Ça formate les enfants. Oh. Bien sûr. C'est un Goku comme ça, là. C'est pourquoi il faut des âges pour l'enfant. Déjà, un enfant de 3 à 6 ans, ça va le marquer. Si ça lui a plu, il désirait être comme ça. Et dorénavant, vous allez voir, il grandit avec une manière d'être. C'est comme les gens vont des enfants, Tom au moment and Jerry. d'offrir des jouets aux enfants. Oui. Au moment d'offrir des jouets aux enfants, à un âge donné, on l'a payé le fusil, par exemple. En réalité, il faut éviter. C'est ça qui fait que vous allez voir dans la communauté, à un moment donné, il y a une aisance d'utiliser certains outils sans scrupule. Parce que pour lui, ça fait partie du quotidien. Et puis il en a vu assez. Pour lui, c'est un monde réel. Il ne comprend pas encore que ça, c'est monté juste pour faire plaisir et tout ça. Donc, je voudrais attirer l'attention des parents. Vous avez des messages. On a bonjour Nectar, j'ai 15 ans, mais mes parents ne veulent pas me donner un ordi portable pour mes recherches. Pourtant, j'en ai besoin. Que faire? 15 ans, ordi portable, recherche. Alors, on a bonjour Nectar, merci pour l'émission. Moi, je dis non et non à l'utilisation des portables au moins de 18 ans. De la part de monsieur El Matroud depuis Cara. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Pour l'utilisation irrationnelle des écouteurs, je le confirme. C'est très dangereux et à la longue, le sujet est exposé à une tumeur du cerveau à cause du volume et aussi de certaines mauvaises fréquences dans l'oreille de certains sons. Bonjour à vous. Bonjour. Ma femme a habitué notre enfant. Et la petite qui n'a même pas encore 4 ans va sur le réseau X, TikTok, voilà. Elle peut défiler toute la journée. Elle connaît plus que moi-même. Et dès que tu lui prends le portable, elle crie tellement que tu ne peux que le lui redonner. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on doit appliquer dans ce cas? Ce cas m'intéresse. PS, elle n'aime pas la télé. Oui. Ce cas m'intéresse beaucoup. Je pense que ce n'est pas encore tard. Déjà, dès maintenant, on peut redresser cet enfant très rapidement. Ah oui? D'abord, communiquer entre le couple, parce que le papa peut être absent, mais si la maman n'adhère pas, les mêmes effets vont reprendre. Il faut communiquer d'abord entre couples pour faire comprendre peut-être à la maman l'effet négatif ou nocif de ces usages-là. Maintenant, à cet enfant, l'enfant peut pleurer. Hein. Je pense qu'il faut lui laisser pleurer jusqu'à la fin. Comme ça, l'enfant comprendra que ça, c'est que ce n'est pas... Il va s'arrêter. C'est comme récemment, je suis un enfant,
Je suis un enfant où, quand l'enfant est venu dans certains... On travaillait sur la concentration. Hein. Il y a plein d'enfants qui sont comme ça. Parce qu'à la maison, il a l'habitude, ce qu'il veut, c'est ce qu'on doit faire. Et c'est déjà mal barré. Donc, quand on montrait des orientations à la maman, comment conduire cet enfant à la maison, on devait faire même des exercices chez nous au bureau. Donc, tout à l'heure, l'enfant voulait faire son désir. Mais bien avant, tu l'expliques le processus que vous voulez adopter. Bon, il a voulu jouer au plus malin. Parce qu'il fallait que je lui donne un objet avant qu'il ne traite l'exercice. Dès qu'il a eu le jouet, il n'acceptait plus. Il est concentré sur le jouet, il ne veut plus faire l'exercice. Et je lui ai dit, s'il continue, je vais retirer mon jouet. Bon, il pensait que c'était la blague. Et j'ai retiré mon jouet. Donc, il aura le jouet que lorsqu'on a fini, on a fait l'exercice. Sans ça, il n'aura rien. Il a commencé par crier. À un moment, je sentais que la maman même était mal à l'aise. Et je lui ai demandé de sortir. Donc, elle a dit qu'elle va... Donc, à la fin, j'ai fait comprendre à la maman, il faut traverser cette étape, sinon tu ne réussiras jamais. Il faut faire des contrats avec tes enfants. Il faut serrer le cœur alors. Hein. Voilà, il faut supporter. Donc, effectivement, quand elle est rentrée à la maison, les mêmes processus... Donc, on n'a plus travaillé. Ça s'est arrêté comme ça. Et bon, la séance est finie. Il a tenu tête jusqu'à la fin. Donc, quand ils sont allés à la maison, apparemment... Il a continué de pleurer jusqu'à la fin de la séance. La séance est terminée. On n'a même pas pu finir parce que moi aussi, j'étais calé sur le contrat qu'on a fait au début. Donc, ils sont partis. Finalement, la séance est terminée. Ils sont partis. Donc, la maman à la maison a essayé d'appliquer. Donc, il a fait aussi les mêmes chantages à la maman dans les exercices que lui devait faire à la maison. Donc, l'enfant a dû crier. La maman a dit qu'elle a supporté. À un moment, elle était obligée de sortir de la maison. Et finalement, quand elle est revenue, l'enfant même est venu demander qu'il veut faire l'exercice pour avoir ce qu'il voulait. Et depuis ce jour, il a changé. Le petit a changé. Même quand il est revenu à la séance suivante, j'étais au bureau, il est venu, il dit qu'il voulait son jouet. J'ai dit, OK, je te donne, mais quand tu vas venir, tu fais l'exercice. Il a dit oui. Je l'ai remis. Dès que le moment est venu, ils sont rentrés à son tour. Lui-même, il a déposé le jouet à côté de lui et il a pris le document que nous devons prendre pour travailler, pour me remettre, pour qu'on puisse travailler. Vous voyez, en un clic, tout a basculé. Donc, c'est le moment où jamais. Alors, vous avez ce message depuis le Niger qui dit « Bonjour, c'est vrai ce que le psychologue dit. Mon fils de 3 ans suit tellement Piwi. Donc, à chaque fois, il dit qu'il veut être comme Sam le pompier. Eh, mon frère, mon frère. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Pour moi, simplement, mon appareil est en mode réunion, mais maintenant, mon corps vibre souvent, même en absence du téléphone. Oui. Wow. C'est-à-dire, il met souvent son... Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas le réseau pour qu'on dise qu'on l'appelle ou il y a un message, mais les parties où vous gardez souvent les téléphones, vous allez sentir ces vibrations et tout ça. C'est pourquoi ce n'est pas souvent conseillé de laisser nos téléphones dans les poches qui sont au côté gauche de la poitrine, parce que c'est vers là, il y a le cœur, il va prendre ce réflexer. Ce n'est pas trop bien pour la santé. Voilà. Bien sûr. Il y a les ondes qui viennent tout le temps. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bonjour à vous tous. Bonjour. Chez moi, la maman, elle aime la télé. Alors, pourquoi pas les enfants? Je veux dire que la source, c'est la maman. C'est ça. En fait, dans ce système, c'est pour cela que nous disons, c'est toute une organisation. S'il y a une situation comme ça et que les enfants ont leur chambre, par exemple, après les avoir soignés et tout, ils ont des exercices, ils vont dans leur chambre. Et maman est chez elle, avec sa télévision. Ça, c'est vraiment le haut. Voilà. Sinon, là où c'est pour tout. Là où. Vous savez. La maman doit faire des efforts pour ne pas trop déranger les enfants, pour que les enfants puissent être dans le bain. Donc, elle doit comprendre. Vous avez une autre question? Bonjour à vous. Bonjour. Moi, mon problème, monsieur le psychologue, c'est que ma femme suit les séries Elle suit en compagnie des enfants. Mes enfants connaissent
tous les acteurs, toutes les histoires et causent ensemble avec leur maman. Ce n'est pas bien. Donc, il faut faire comprendre à cette maman-là que les enfants n'ont pas encore l'âge. Vous-même, vous avez dit on doit être de bons rapports, avoir de bons rapports. Établir une bonne communication. C'est un sujet de conversation entre maman et enfant. Il y a un monde de poêlo. Donc, effectivement, comme on l'a dit, il y a des sujets qui ne sont pas... Même vous allez voir au niveau des télévisions, quand on produit les films et tout, il y a on met moins... Under 18, voilà, les âges sont limités. Yeah. Les enfants ne doivent pas suivre tout sur nos médias. C'est limité. Ceux qui ont produit même savent que ce n'est pas bien pour les enfants de moins de tel âge donné. Et on mentionne ça là-bas. Donc, il faut faire comprendre vraiment... Et il faut que nos parents ou nos soeurs, nos frères comprennent que tout n'est pas suivi par tout le monde. D'accord? Les personnes adultes ont des programmes qu'ils peuvent suivre, mais les enfants non. Donc, quand vous êtes avec des enfants, il faut savoir quoi suivre sur vos écrans. Sinon, vous formatez dans notre cité des individus qui ne seront que des problèmes dans la vie future. Ils ne seront pas sociables. Du coup, pour terminer, monsieur le psychologue, quelles sont les alternatives que les parents ou les enseignants peuvent utiliser afin de réduire un peu les écrans ou même remplacer? Parce qu'on ne peut plus ôter ça. Hein. On ne peut que réduire, en fait. Donc, dans un premier temps, je pense que je prône toujours la communication. Donc, dans la communication, il y a la sensibilisation qui est là. Les enseignants, d'abord... à l'école, parce que vous allez voir, la plupart des enfants idéalisent leurs enseignants. Les personnes qui les enseignent à l'école, ils les écoutent des fois mieux que les parents même à la maison. Donc, il faudrait que cette couche sociale puisse aussi nous aider à communiquer, à faire comprendre aux enfants les effets négatifs de ces écrans-là sur d'abord leur santé et leur développement intellectuel. Voilà. Donc, aux côtés des enseignants, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, au niveau des parents, il faut que les parents prennent vraiment le temps ne regardez pas de communiquer les séries avec ensemble. Leurs enfants, leur faire comprendre qu'il y a des moments organisés, avoir un programme de suivi de télé à la maison et des chaînes à suivre selon les heures, ainsi de suite. Donc, il faut une programmation pour les parents, faire comprendre aux enfants que ce n'est pas tout qu'ils doivent aussi suivre sur les écrans dans les maisons. Donc, je pense que cette communication elle est importante au niveau des parents. Et comme ça, vous allez voir, quand les enfants s'approprient, c'est facile pour les parents de ne pas trop se déranger. D'accord. Une dernière question. En fait, en parlant d'alternatives, est-ce que vous pensez que le fait de peut-être jouer avec eux, de remplacer peut-être les écrans par des jeux de construction, le Monopoly, le Scrabble, le temps les échecs. Un parent qui est fatigué, il revient le soir, il est tellement fatigué, il a encore du travail. Sinon, c'est l'idéal que vous êtes en train de dire. En réalité, c'est vil. On ne peut pas interdire la télévision et il n'y a rien à faire. Il faut occuper l'enfant. Il faut occuper l'enfant à travers d'autres activités, comme le jeu selon l'âge de l'enfant et comme les études, les travaux scolaires. Il y a des livres, par exemple. Il y a des livres, par exemple. Des fois, sortir faire la marche avec les parents, aller au sport, pourquoi pas. Et certains soirs, sortir carrément avec les enfants, aller à un endroit où les enfants peuvent vraiment tirer plaisir et tout. Voilà. On ne dit pas tous les jours, mais programmer courant le mois, peut-être 1 ou 2 séances dans les activités comme ça, c'est important. Maintenant, pour les petits de bas âge, là, il faut vraiment que les parents se sacrifient pour trouver quelques minutes. Si c'est avant de partir au service ou c'est au retour du service, ça serait très bien. Merci beaucoup. Nous étions avec M. Daouda Bagna, donc psychologue de son état. Et ce matin, vraiment, le thème, c'était chaud. Et on espère que vous avez pris bonne note pour savoir comment essayer de réduire la présence effective des écrans dans la vie des enfants afin qu'ils puissent avoir une meilleure concentration, une meilleure sociabilité et tout ce qui s'ensuit. Pour toutes les autres questions, on va vous laisser un numéro de téléphone, c'est encore mieux. D'accord. 90 84 91 79. Voilà, 90 84 91 79. Merci infiniment à toute l'équipe qui a travaillé avec nous ce matin. Ne réfléchissez pas avant de dire oui. Faites comme les Bachana et M. Elias ont dit. Bye bye et à demain.